Elle a osé vanter son petit ami en classe, mais ce geste l'a transformée en la femme indécente aux yeux de toute l'école, car cet homme était leur professeur. Quand Anna a été convoquée au bureau du proviseur, elle a vu le professeur silencieux face à elle. Elle a alors su que leur relation amoureuse était exposée. Pire encore, le professeur a affirmé qu'il s'agissait d'une tentative de séduction de la part d'Anna. Quand Anna l'a interrogé sur la raison de ce mensonge, le professeur a répondu qu'il ne voulait que conserver son poste. Quant à Anna, elle pourrait simplement changer d'école. C'est ainsi que, même si elle était la première de sa promotion, Anna a été exclue par le proviseur. Dans l'impossibilité de faire autrement, son père a dû l'inscrire dans un lycée de la ville. Mais marquée du stigmate d'élève problématique, Anna a fait hésiter le personnel lors de son inscription. Heureusement, ses excellentes notes scolaires l'ont finalement permis d'être acceptée. Mais fraîchement arrivée dans la grande ville, Anna n'avait aucune envie d'étudier. Elle a commencé à skipper les cours et à flâner dans les rues. Ses notes ont alors chuté en flèche. Finalement, elle a échoué au baccalauréat. C'est alors que la vanité l'a poussée à dire son premier mensonge. Elle a dit à ses parents qu'elle avait été admise à l'université. Elle a donc mis le uniforme d'universitaire qu'elle avait emprunté et s'est infiltrée dans un club étudiant. À ce moment-là, elle a cru que tant qu'elle réussirait le bac à sa seconde tentative, ce mensonge ne compterait pas. Dans le club, pour jouir du regard admiratif des autres, elle a commencé à demander de l'argent à son père avec insistance afin de se faire passer pour une fille de famille riche. Mais cette vie de rêve n'a jamais pu devenir réalité. À sa seconde tentative au baccalauréat, elle a encore une fois échoué. Elle a alors participé à une soirée de rencontres interuniversitaires. La plupart des hommes présents étaient issus de familles aisées. C'est pourquoi, quand un senior a commencé à la courtiser, elle a accepté sans la moindre hésitation. Elle croyait avoir saisi sa chance de redresser sa vie, mais qui eût cru que ce ne serait qu'un nouveau choc de la réalité. Peu de temps après, son petit ami l'a invité à partir étudier à l'étranger avec lui. Anna a accepté sans réfléchir, car c'était peu être sa seule opportunité de traverser la barrière des classes sociales. Elle a donc dit un second mensonge à ses parents. Elle a affirmé avoir obtenu une place de boursière d'échange de l'université. Elle a supplié son père de lui donner de l'argent pour partir à l'étranger. Pour l'avenir de sa fille, son père a fini par céder et lui a donné l'argent. Juste au moment où elle s'apprêtait à monter dans l'avion, la mère de son petit ami a appelé. Il s'avérait qu'elle avait mené une enquête et qu'elle n'avait pas trouvé le nom d'Anna sur aucune liste d'admission. Autrement dit, l'identité d'étudiante d'Anna était purement fictive. Informé de cette nouvelle, son petit ami l'a humiliée publiquement avant de la quitter. Mais ce qui a rendu Anna encore plus malheureuse, c'est qu'elle a reçu la terrible nouvelle du décès de son père ce même jour. Il s'avérait que son père souffrait déjà de cancer depuis longtemps. Mais pour assurer l'avenir de sa fille, il avait choisi d'abandonner tout traitement.